Bonjour, je vais vous montrer les fonctionnalités apportées par le module d'ophtalmologie pour Odoo. Les fonctionnalités de gestion du bloc et donc de l'agenda du bloc plus exactement. Comme mes dernières vidéos étaient de pas très bonne qualité et assez peu lisibles, il existe la possibilité d'utiliser les touches CTRL plus qui permettent d'augmenter la taille du texte ou de le diminuer. Donc très pratique. Avec un texte un peu plus gros, il y a moins de fatigue en fin de journée. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir utiliser les ascenseurs. Ici, il n'y a pas d'ascenseur parce qu'il y a peu d'informations sur l'écran. Mais dès qu'on va aller vers plus d'informations, là, il y a les ascenseurs qui vont apparaître. Donc, messagerie, bloc agenda, qui vous présente la liste de vos créneaux opératoires. Pour créer un créneau opératoire, il suffit d'appuyer sur modifier, de choisir une date. Je choisis n'importe quoi. Il y a un certain nombre de champs que l'on peut remplir ou pas. Donc ça va être la date et l'heure de début, la date et l'heure de fin, des informations. On peut choisir un propriétaire de ce créneau. Voilà. Ensuite, donc je reviens à la vue liste. J'ai tous mes créneaux. Disons que je veux ajouter un patient le lundi 26 janvier. Je clique sur lundi 26 janvier. Je fais modifier et je fais ajouter. Et donc ça sera le troisième. Donc on va mettre Mash Pro Jean, et on va mettre une chirurgie de la cataracte par exemple. Automatiquement la durée est calculée en fonction du type de procédure. Vous pouvez, pour vous déplacer, utiliser la flèche de tabulation, déplacer de champ en champ. Et là, vous pouvez soit taper R pour right. Je n'ai pas encore traduit, hein, c'est pour ça que c'est comme ça. Je suis obligé d'utiliser les ascenseurs. Mais normalement, moi, je mets une défi. Le texte si petit que je n'ai pas besoin d'utiliser les ascenseurs. Je peux choisir un type d'implant. Alors, pour cela, eh bien, je peux cliquer sur le champ et ça m'affiche une liste déroulante. Ou cliquer sur la petite flèche là aussi, ça va faire la même chose. C'est un peu toujours pareil. Je choisis mon père avec non, peut-être pas. Topic. Et puis, un type de chirurgie. Et puis, un commentaire. Donc, je sais pas. Mettez ce que vous voulez. Et puis, vous faites. Alors là, je joue avec les ascenseurs. Vous faites enregistrer. Voilà. Il est défini. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu la suite. Vous allez sur Bloc Agenda Line, vous avez en vue liste tous les patients prévus, tous les créneaux de bloc. On va faire quelques modifications sur le patient Mash Pro. Nous voyons qu'il y a plusieurs états. Brouillon, ouvert, confirmé, fermé, annulé ou pas venu. Alors, vous avez ici la possibilité de renseigner un rendez-vous d'anesthésie. Ça peut être intéressant pour imprimer un document avec la liste des rendez-vous. Admettons que le patient confirme son rendez-vous. Modifier, au moment de la confirmation, il y a de nouveaux champs qui apparaissent et vous pouvez lui proposer son rendez-vous post-opératoire. Quand vous cliquez là, ça vous affiche uniquement la liste des rendez-vous de ce patient. Donc, des post-opératoires, une indication. On va mettre cataracte liée à l'âge et l'opérateur. Administrateur. Bon. Vous faites enregistrer et vous pouvez imprimer un certain élément. Une liaison pour votre site opératoire. Alors que là, ce n'est pas traduit, mais c'est très facile à traduire. Vous mettez dans votre document template, dans vos modèles, ce que vous voulez. Vous pouvez, et ce que je vais vous montrer, c'est ça, la fiche de liaison post-opératoire. Voilà, donc l'intérêt c'est que vous avez tout un tas de renseignements.
à remplir le jour du bloc, et puis un document à remettre au patient avec son rendez-vous. Très facile à faire tout ça. Une fiche de prescription. Voilà. Une fois que le patient est opéré, vous appuyez sur fermer. Ça vous crée un devis. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Devis qui permet ensuite de créer une facture, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous recliquez ici, vous revenez sur votre patient, et vous pouvez aller chercher son compte-rendu. Vous êtes dans Reporting. Voilà, il est là. Et vous avez ici son compte-rendu. Et je vous montrerai dans une autre vidéo l'utilisation, les fonctionnalités concernant les comptes rendus. Voilà, bon, j'espère que cela vous a intéressé. Au revoir.